Chers frères et sœurs, nous vous disons donc bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est les pasteurs chrétiens, ainsi que la servante de Dieu précieuse Diane. Et aujourd'hui, si nous sommes ensemble, c'est tout simplement parce que nous voulons traiter un sujet d'actualité, je dirais un sujet quotidien, je dirais une réalité quotidienne, parce que pour nous les Africains, mais aussi pour nos amis de la peau blanche, la peau jaune, peu importe leur race, il s'est fait que dans chaque société, là où vivent les humains, il y a ce que nous appelons la tradition. Et la tradition en soi, pour ne pas compliquer la définition, comme vous le savez, la tradition, c'est l'ensemble des légendes, l'ensemble des faits, des doctrines, d'opinions, voire même l'ensemble des coutumes. Et ce sont ces choses que je viens d'énumérer qui sont transmises oralement, n'est-ce pas, sur un long espace de temps. Donc, si vous regardez dans vos dictionnaires, c'est ça la définition. Sur un long espace de temps, on transmet de génération en génération. On transmet de façon orale l'ensemble de ces choses, des pratiques. Et puis on dit, bon, c'est comme ça, nos ancêtres le faisaient, nous aussi nous le faisons, ça a toujours été comme ça. Et bizarrement aujourd'hui, même parmi ceux qu'on appelle enfants de Dieu, on le trouve en train également de pratiquer des traditions, de mettre en pratique des choses transmises par les ancêtres. Alors on dit, ce n'est pas un péché, on le fait. Alors, nous aimerions déjà saluer la servante de Dieu précieuse Diane, à qui nous disons très chaleureusement bonjour ou bonsoir. Bonjour, pasteur Christian. Ici, c'est bonjour. Bon, il y en a qui vous connaissent, d'autres qui ne vous connaissent pas. Là, je vous regarde sur Zoom, qui est juste en face de moi. Alors, quand je baisserai la tête, ça sera pour la regarder, elle, sur Zoom, qui est l'écran de ma tablette. Quand je vais lever ma tête, ça sera pour vous regarder, vous, nos amis qui nous suivent sur YouTube. Alors, précieuse Diane, je vous donne la parole parce que là, nous sommes ensemble pour parler de ces sujets. Alors, si vous avez des choses à dire à ces chrétiens du monde entier qui vous connaissent, qui vous suivent, et aussi peut-être à ceux qui vous découvrent aujourd'hui, parce qu'il est vrai que je suis beaucoup plus médiatisé que vous. Il est possible que certaines personnes vous connaissent que maintenant, alors que je suis avec vous dans cet enseignement-ci que nous sommes en train de faire pour YouTube. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vous connaissent, à ceux qui ne vous connaissent pas? Je vous laisse un peu faire vos salutations, parler, et ensuite nous continuons. Bonjour ou alors bonsoir à tout le peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour, corps de Christ. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur d'être aux côtés du pasteur Christian, mon papa spirituel, mon pasteur, pour cette édification. Plusieurs personnes, disons pas plusieurs, mais quelques personnes me connaissent, d'autres non. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. Et j'espère qu'à la fin, et je sais, j'ai l'assurance qu'à la fin de cette petite édification, chacun de nous aura une idée arrêtée sur l'impact des coutumes traditionnelles, sur la vérité cachée derrière. Parce que il y a des choses, il y a des mystères, entre guillemets, qui accompagnent les coutumes traditionnelles. Les coutumes traditionnelles sont transmises de génération en génération et sont la plupart du temps pratiquées dans la routine. Mais pour un enfant de Christ, il faudrait savoir exactement, lorsque l'on fait une coutume, lorsque l'on la pratique, quels sont les inconvénients, quelles sont les implications et quelles sont les conséquences sur le court ou sur le long terme. Donc, merci à tous et c'est un plaisir. Chers chrétiens, quand nous faisons ce genre d'enseignement en forme d'émission, c'est pour que nous puissions soulever certaines réalités, prendre certains exemples et vous mettre en garde. Alors là, je vais remettre la parole. Bon, c'est une façon de parler. Je vais demander à Précieuse Diane, qui est Bamileke, de nous parler d'une pratique qui s'est faite chez elle. Nous allons assister à l'un des rites les plus secrets et les plus spectaculaires, réservés aux seuls initiés. Ce film-là n'était pas facile à faire, alors j'ai choisi d'aller à Bafoussam voir mon ami Kwam Tawa. Je retournerai là-bas au pays, dans les grandes nuits,
dans leur chaude haleine, enterrer tous mes tourments. Kwam dit lui-même qu'il aurait dû ici être marchand ambulant, chauffeur de taxi ou au mieux petit commerçant. Mais il a choisi la littérature. Il est poète et dramaturge. Avec son ami Wake, il monte et répète des pièces dans un pays où il n'y a pas de théâtre. Qui a commencé les coups d'État en Afrique? Moi, je dis le Togo, moi le Soudan, moi la Centrafrique. Je parie que c'est l'Égypte. Je jure. Mais Kwam est surtout un grand connaisseur du continent et de son pays. Pour filmer et comprendre la cérémonie traditionnelle des funérailles Bamileke, je ne pouvais trouver mieux. Dans la vie d'un Bamileke, les moments les plus importants sont la naissance, le mariage et puis les funérailles. C'est le moment où le défunt peut enfin accéder au royaume des ancêtres. Étant donné que dans notre façon de voir le monde, l'enfer n'existe pas, quand on meurt, on va rejoindre les aïeux, vivre parmi eux dans leur chaleur. Donc c'est un moment extrêmement important. Oui, si important même que les funérailles occupent le peuple Bamileke pendant toute la saison sèche. En ville, à la campagne, des banderoles annoncent ces événements heureux pour les familles. Cette pratique qui est aujourd'hui, on constate que certains chrétiens du Cameroun continuent avec. Ils font certains rituels pour vénérer, bon, je ne dirais pas vénérer, mais de prières qu'on adresse aux morts, certaines cérémonies, elle-même elle va nous en parler. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous en parle largement, et quand elle va commencer à parler, de temps en temps, je peux intervenir pour lui poser des questions. Alors, vous allez comprendre que derrière cette pratique, se cache le satanisme. Mais nombreux sont ces Camerounais qui pensent que non, ça fait partie de leur tradition, il faut le faire. Il n'y a rien de mauvais en soi, comme je suivais dans un documentaire, un homme qui dira, écoutez, les pasteurs disent que c'est du satanisme, mais nous savons que ce n'est pas du satanisme. Ce sont nos mœurs, ce sont nos traditions, nous le faisons depuis des siècles, alors pourquoi arrêter aujourd'hui? L'homme blanc nous fait croire que tout est mauvais chez les Africains. Mais dans ces contextes-là, je donnerai mon avis après, suivant la servante de Dieu précieuse Diane. Merci, pasteur Christian, pour la parole. C'est vrai, chez les Bamileke, la tribu d'où je viens, il y a plusieurs coutumes traditionnelles attachées de génération en génération. Certaines sont questionnables. Et parmi toutes ces coutumes, je voudrais bien parler d'une particulièrement non pas qui m'a marqué, mais qui continue de me marquer et qui est vraiment un exemple flagrant de ce que l'ennemi ou bien de ce que Satan peut faire dans le vice, Satan limitateur. J'aimerais bien parler aujourd'hui de la nécromancie. Chez nous, les Bamileke, nous concevons la mort différemment. Chaque société a une façon de définir ce que c'est que la mort. Chaque société a une définition différente de la vie après la mort. Donc, chez les Bamileke, lorsqu'une personne est décédée, c'est le corps de chair qui s'est endormi. Le corps de chair est rentré à la terre, elle redeviendra poussière. Mais cette personne qui est décédée a un esprit qui doit passer dans le séjour des ancêtres. Les funérailles, c'est donc le moment où le défunt va accéder au royaume des ancêtres. Mais pour cela, il faut bien qu'il revienne dans le monde des vivants. Il faut donc aller chercher le mort dans sa tombe. C'est ce que Wake s'apprête à faire aujourd'hui. 9 ans après sa mort, il va enfin revoir son père. Ce moment-là est intime et très secret, mais Wake a tout de même convaincu sa famille de nous laisser filmer. Dieu étant dans la concession, il faut déjà par un présent lui annoncer qu'il y a un travail exceptionnel qui doit être fait pour leur confier l'esprit de leur fils qu'on va exhumer aujourd'hui. Osio. Surprise, il n'y a pas grand monde.
Seuls les aînés de la famille peuvent assister à cette cérémonie. Et la musique est réservée à l'événement, jouée en cette seule occasion. C'est ici qu'est enterré mon père. Nous n'appelons pas ça séjour de mort, mais le séjour des ancêtres. Et la transition entre la terre des vivants et le séjour des ancêtres est marquée par une tradition, une cérémonie, une festivité qui est vraiment importante pour le fonctionnement ou bien pour le bon fonctionnement, pour l'équilibre de la société bamiléké complète. Donc cette cérémonie est appelée généralement les funérailles. Si je peux m'expliquer en donnant un petit résumé bref, lorsque une personne est déclarée décédée et que selon le désir des familles réunies, la personne est enterrée, quelques jours après l'enterrement, quelques mois parfois après l'enterrement, quelques semaines, les aînés de la famille doivent se réunir pour faire une petite cérémonie secrète, une cérémonie qui obéit au calendrier traditionnel, et la tombe doit être mise à découverte. On va réouvrir le cercueil, creuser, réouvrir le cercueil et retirer ou récupérer le crâne du défunt. J'ai parlé à mon père en lui disant qu'aujourd'hui c'est le jour où on l'enlève des ténèbres des morts pour qu'il entre dans le sanctuaire des ancêtres. Ah, Bebingawa. Que tout. L'homme sont mieux. Teso, tu au Chalion. Teso. Teso. Yom Muyang. Bogati Tumcha. Bopietu Sawin. Gunguaman Yola Tarloa. Ugachusa. Qui a pouté ici. Ayanga. Ici, c'est le crâne de mon grand-père. Je lui parlais en disant, voilà ton fils à côté de toi. Pour que vous essayiez de causer ensemble pour voir comment vous allez de là où vous êtes priés pour nous protéger. Dans l'intimité de ce petit matin, le papa est donc revenu dans la maison familiale. Dans quelques mois, tous ses descendants viendront faire ses funérailles. Et le crâne de ce défunt doit être, selon certains rites ou bien selon certaines traditions, doit être déposé à côté du crâne des autres ancêtres ou des autres personnes qui ont été inhumées avant lui. Et cette petite cérémonie, c'est la traversée du monde des vivants pour le défunt vers le séjour des ancêtres. C'est une occasion de présenter le nouveau venu aux ancêtres décédés ou alors aux autres parents, grands-parents qui ont déjà leur crâne dans ce petit endroit sacré. Ça peut être une case sacrée, ça peut être derrière la cuisine, ça peut être derrière un magasin. La personne, le nouveau venu dans le royaume des ancêtres doit être introduit par les vivants. Et lorsque le crâne est déposé à ce niveau, c'est un crâne qui sert de symbole de communication permanente
entre le monde des ancêtres ou le royaume des ancêtres et le royaume des vivants. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un enfant a une maladie, chaque fois qu'une personne veut faire une entreprise, chaque fois que quelqu'un a un projet, des gens veulent se marier ou alors des enfants veulent aller en congé, vous devez arriver déjà vous présenter devant ces ancêtres-là, présenter votre vie, demander les bénédictions, demander la protection, demander aux ancêtres d'intercéder en votre faveur. Et toute cette demande, toutes ces prières, tous les sacrifices qui sont faits, sont représentés, doivent être faits devant la représentation physique de cet ancêtre-là qui est le crâne inhumé de l'ancêtre qui restera dans le royaume des ancêtres et sous la protection de du patrimoine familial sur des générations et des générations. Et ça doit être entretenu. Il y a une personne qui est nommée, qui représente le médiateur, qui se fait le médiateur entre les vivants, c'est-à-dire les membres de la famille qui honorent les ancêtres et ces ancêtres-là. Et même dans des tribus, ou bien disons dans des dénominations encore plus poussées, le crâne fait partie de la vie quotidienne. Quand on prépare et vous êtes au village, il y a un peu de repas qui doit toujours être prélevé pour aller jeter ou pour aller déposer devant le crâne. Lorsque vous devez boire, vous avez des cérémonies, il y a toujours un peu de boisson qui doit être prélevée pour aller déposer devant les crânes. Et quand vous demandez aux grands-parents, aux arrière-grands-parents pourquoi est-ce qu'ils le font, ils vous disent qu'ils doivent nourrir les ancêtres, ils doivent donner à manger aux ancêtres, ils doivent d'une certaine façon satisfaire les ancêtres. Et certaines personnes se sont rendues compte qu'il y a eu des cas de maladies très graves lorsque la personne a été conduite vers la case des crânes et qu'il y a eu des médiations, il y a eu des rituels à travers celui qui représente qui est au milieu entre, qui est au niveau de la frontière entre le vivant et les morts. Il y a des résultats de guérison. Une personne peut avoir un grand projet, il veut que les ancêtres bénissent ou bien lui donnent un accord, il peut aller devant les crânes. Si une personne veut faire du mal à quelqu'un d'autre, il a été injustement abusé, il peut présenter le problème devant les crânes. C'est-à-dire que les crânes sont des ancêtres, entre guillemets, vivants dans le royaume des ancêtres, qui ont un rôle de juge, qui ont un rôle d'intercesseur devant les dieux. Je le dis bien parce que c'est ça la représentation traditionnelle. Pas devant le Dieu, devant les dieux, qui ont des rôles protecteurs. Ils protègent la communauté, ils protègent le cocon familial, la tribu. Ils ont un rôle, ce sont des conseillers. Et parce que si vous avez une question, vous voulez poser peut-être une femme, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à voir toutes les enquêtes sur la tribu ou bien sur la famille d'où elle vient. Vous pouvez vous retrouver dans la case des crânes et l'intercesseur, le médiateur peut poser des questions pour vous et vous avez des réponses si oui ou non. C'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des grands-parents que tel projet soit fait ou pas. Et pour clôturer, il y a une cérémonie qui est la cérémonie des funérailles. C'est une cérémonie festive qui réunit plusieurs enfants, arrière, petits-fils, fils, et qui réunit des personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont dans le territoire. Et c'est une cérémonie où on danse, c'est une cérémonie festive où on honore l'esprit qui est quitté du séjour de mort pour le séjour des ancêtres. Si après que la personne a été enterrée, les gens n'ont pas eu à voir les photos, on a couvert les photos du mort, on a toujours pleuré, les femmes, si c'est une veuve, elles sont toujours en noir, il y a le deuil, il y a la lamentation, le funérail, c'est cet épisode-là, après l'inhumation ou peut-être avant l'inhumation, dépendant des tribus, où on accueille le mort dans le séjour des ancêtres, on danse, on célèbre sa nouvelle vie. Et là, on ressort toutes les photos, on danse avec les photos. Si la veuve avait un accoutrement de couleur particulière, à cet épisode-là, elle peut retirer cet accoutrement, c'est-à-dire qu'on quitte de la lamentation à la festivité parce que le mort, à ce moment, n'est plus mort. Le mort a rejoint le séjour des vivants, qui est le royaume des ancêtres. Kwame nous propose d'aller assister à l'une de ces cérémonies.
Elle est organisée par un de ses amis, André Takoussa. C'est dans la chefferie de Baloum, à 3 heures de piste. Ah ben tiens, voilà la banderole qui annonce les funérailles pour lesquelles nous partons. C'est la banderole qui annonce d'autres funérailles dans le coin. Paraît-il qu'il y en a 4 ou 5 dans le village ce week-end. Hier, c'était déjà l'ouverture des cérémonies. Et aujourd'hui, c'est la grande journée de festivités pour manger, danser. Il y a plein de funérailles partout dans le village. Quelquefois, dans un village comme le nôtre, il peut en avoir une trentaine, voire même une quarantaine en un week-end. Les jours de funérailles, en plus des habitants du village, il y a les habitants qui arrivent de la ville. C'est pour ça qu'il y a tant de monde. On peut pas y Il dit qu'il ne faut pas la filmer. Et cette grand-mère dit, filmez-moi, filmez-moi. Ah ben les funérailles ont commencé. J'entends les bruits de tam-tam, j'entends des youyous aussi. Ce sont d'immenses funérailles auxquelles nous sommes conviés. 3 défunts doivent être honorés et plus de 400 invités sont attendus. Ce jour marque la fin du deuil pour la famille. Les pleurs sont terminés. On va danser pour les défunts qui ne sont plus morts, mais en passe de devenir des ancêtres. Ils sont d'ailleurs tout proches. Mes parents sont tous simplement enterrés là, devant la porte. C'est-à-dire, là, c'est mon père et là, c'est ma mère. Donc, là où les gens sont assis et tout ça. Donc, voilà. On vit tellement avec nos morts, on est avec eux. Quand ils partent, ils ne partent pas. Nous sommes très contents. Hein? Les Blancs, nous sommes très contents pour ces deuil. Hein? C'est très important parce qu'on trouve toute la famille, de gauche à droite, même ceux qui sont à l'extérieur. Nous attendons les gens de Douala, Yaoundé, Bafoussam, de l'Italie aussi. Oui, puisque nous avons aussi une famille en Italie. Les festivités ont été lancées par le chef du village, armé de son fusil. Puis tout est allé très vite, ou plutôt non. Tout a commencé lentement, puis s'est accéléré. Les vieux ont commencé à battre le tambour au ralenti, puis de plus en plus vite. Les membres des sociétés secrètes de la chefferie sont arrivés masqués, car si on les connaît, on ne doit pas les voir. Les défunts sont aujourd'hui présents en photo. Ces images, on s'était interdit de les regarder depuis leur décès. Mais les morts sont bien désormais parmi nous, chacun peut même leur parler. André, notre hôte, finit par convaincre ses frères et sœurs de nous laisser rencontrer ses parents. Car si leurs corps sont enterrés sur le pas de la porte, leurs âmes, elles, sont bien revenues au foyer. Donc ça, c'est une chambre où nous gardons nos morts, quoi, en fait, le crâne de nos parents. Donc là, nous avons, par exemple, là c'est ma mère et là c'est mon père. Et hier, on a fait une cérémonie. Donc généralement, cette chambre reste fermée et quand on a des cérémonies ou alors quand un enfant se sent mal dans la famille et tout, tu peux venir parler aux parents pour qu'ils intercèdent pour toi. Dans ma petite enfance,
Chaque jour, quand la grand-mère préparait un repas, elle prenait une poignée qu'elle lançait à un endroit précis de la maison. Et c'est longtemps plus tard, quand je lui demande, maman, grand-mère, pourquoi tu jettes toujours la nourriture là-bas? Elle dit, ben voilà, je nourris nos ancêtres. Il y a dans nos familles des gens qui trouvent ça diabolique parce que le pasteur ou le prêtre a dit à l'église que c'est diabolique. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit cette cérémonie. Les danses ont duré toute la journée, chacune commandée par un descendant des défunts, chacune d'un rythme particulier joué par les musiciens des confréries secrètes du village. Enfin tout ça, c'est ce que Kwam m'a expliqué. Ici c'est le tour de deuil de la belle famille. Donc c'est un beau-fils qui vient pleurer ses beaux-parents. C'est la raison pour laquelle le rythme du tam-tam est légèrement différent et les pas de danse un peu plus saccadés. La sœur de Takusa, pour avoir succédé à sa mère, est désormais sa mère. Et c'est elle qui arrive, accompagnée de sa belle famille, qui l'apparaît de tous ses beaux vêtements pour son tour de deuil. Et ici et là, il y a des danses qui sont là pour la manifestation. Là, on est en plein cœur des funérailles, là. Ça chauffe. Et c'est bien de se ressourcer sur la terre des ancêtres. Ça me rappelle ces beaux vers de Léopold Sédar Senghor qui dit « Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. » Ah, il peut rire, ce bon vieux Kwam. Il nous a joué un bon tour. Car il sait que si nous avons vu beaucoup de choses qui normalement doivent rester secrètes, à l'évidence, nous n'avons peut-être pas tout compris à ce pays où les morts ne sont pas vraiment morts. Et pendant cette cérémonie, il y a le chef de village ou le chef de tribu qui accompagnait des initiés, du cercle des initiés. Il y a d'autres rites et d'autres traditions profondes qui sont faites dans le privé, qui accompagnent et qui honorent toute la cérémonie publique de festivités pour accueillir le mort dans le séjour des vivants, entre guillemets. Waouh, c'est hallucinant. Et j'aimerais dire aux chrétiens camerounais qui ont participé à ces genres de... Moi, j'appelle ça les âneries et les bêtises aussi, parce que en soi, c'est du satanisme. Je n'aimerais pas aller par quatre chemins. Alors, vous qui avez cru que ces genres de traditions étaient bonnes et que ça a toujours été fait, pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas participer? Il y a même de chrétiens camerounais et qui se sont permis de dire, écoutez, bon, moi, j'étais là parce qu'on m'avait obligé. Bon, tout le monde devait être là. J'ai participé. Je suis parti, même si je ne croyais pas trop. Bon, j'ai voulu quand même être là pour faire plaisir à maman, à papa ou aux membres de la famille. Alors, j'aimerais que ce soit Précieuse Diane, comme elle est aussi servante de Dieu, j'aimerais que ce soit elle qui puisse vous dire, vous qui avez participé. Bon, vous pouvez être du Sénégal, Maroc, Cameroun, peu importe votre pays. Vous avez peut-être des pratiques similaires. Vous avez peut-être de traditions aussi de ces gens-là. Par exemple, en Afrique, quand une femme perd son époux, il y a de ces pratiques-là, il faudra chasser l'esprit du mari, il faudra, avec des calebasses, faire de rituels pour libérer cette femme de l'engagement avec son défunt époux. On fait des trucs là ancestrales, des traditions un peu anciennes. Tout ça, c'est du satanisme également. Vous n'êtes pas Bamileke, vous n'avez pas vécu cette histoire des crânes, mais vous avez vécu autres pratiques. Hein? Certaines pratiques, les jumelles viennent de naître. Vous avez des jumeaux, il y a encore des choses qu'on fait toujours par rapport aux traditions. Quoi encore? Il y a tellement de choses qui se passent. Alors, j'aimerais que Précieuse Diane vous dise, vous qui avez participé à ces genres des âneries, hein, à ce genre de bêtises, parce que des bêtises, c'est satanique purement, j'aimerais qu'elle vous dise, même sans avoir accepté de participer, mais le fait que vous avez quand même été présent, vous avez accepté d'accompagner quelqu'un,
vous vous êtes retrouvé dans cet endroit-là, chrétien que vous êtes, vous avez pensé que vous étiez en sécurité, j'aimerais qu'elle puisse vous dire quel risque avez-vous couru et quel danger, qu'est-ce qu'il peut s'être passé dans votre vie au moment où vous étiez sur place. Parce que ce genre de pratique, c'est le satanisme pour le fait que la Bible nous le dit, par exemple, dans Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Écoutez, et puis, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous voyez déjà que dans la Bible, c'est réprimé. C'est Dieu qu'on doit consulter et non pas le mort par rapport à l'avenir, par rapport à votre vie. Mais c'est que aujourd'hui les gens font, ils passent leur temps plus à s'attacher aux traditions, comme la servante de Dieu précieuse Diane l'a dit, en montrant que non, voilà, je cherche de l'aide, il faut invoquer les esprits, ainsi de suite. D'ailleurs, dans Lévitique chapitre 20, verset 6, il est dit, Lévitique 20, verset 6, il est dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le trancherai du milieu de son peuple. Donc Dieu parle même de cette pratique comme étant une prostitution. Donc vous ne pouvez pas consulter les morts ni vous adresser aux esprits. Les esprits des ancêtres, les esprits de Saint Jacques, Saint Martin, de Lupré, je ne sais qui. Donc quand vous vous êtes retrouvé dans ce genre de pratiques, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un peu comme quelqu'un qui part visiter un marabout, un féticheur qui dit, écoutez, moi je suis parti laisser quelqu'un, hein, je suis resté à la porte, hein, je n'étais pas entré dedans. Alors pour tous ces genres de choses, précieuse Diane, à vous la parole. Merci, pasteur Christian. Et avant de prendre la parole, j'ai déjà envie de donner ce petit exemple biblique pour expliquer profondément ce que, si vous me permettez, ce que je voudrais expliquer, ce que je voudrais dire par rapport à ces cas de figure. Le roi Saül est allé visiter la sorcière d'Endor. La sorcière d'Endor, la raison de la visite du roi Saül, lorsqu'il allait, c'était parce qu'il voulait invoquer le mort. Saül savait que Samuel était déjà décédé. Et il a eu tellement l'habitude de recevoir de Samuel beaucoup de conseils quand Samuel était encore vivant. Voilà. Il a toujours eu Samuel comme un guide. Il s'était attaché à Samuel, il ne s'était pas attaché à Dieu. Et quand Samuel décède, il se rend compte qu'il n'a plus de connexion, il n'a plus de support émotionnel. Il va jusqu'à consulter le monde des ténèbres pour savoir si la guerre qu'il était en train d'aller mener avec les Philistins, s'il devait descendre pour cette guerre ou pas. Il est allé invoquer une sorcière. Il a demandé à cette sorcière de faire le rituel pour ramener... Et sans vous couper, c'est lui-même qui avait mis la pratique, disons, c'est lui-même qui avait mis la volonté de Dieu en pratique. À l'époque, Dieu avait demandé qu'on tue ceux qui invoquaient les esprits, ceux qui invoquaient le mort, ainsi que ceux qui prédisaient l'avenir. C'est lui-même, le roi Saül, qui va mettre la parole de Dieu en pratique en se débarrassant de tous ces gens-là. Il les avait exterminés dans le royaume. D'ailleurs, quand il est parti voir cette magicienne, cette femme à Endor, alors qu'est-ce qu'elle dira? Non, mais vous m'étendez un piège parce que le roi a fait tuer tous ceux qui prédisent l'avenir, tous ceux qui invoquent le mort. Et le roi Saül va même lui dire, non, il s'agit de moi-même, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et la femme demandera à ce que le roi puisse jurer des choses. Donc, c'est pour compléter, dire que Saül savait que c'était mal. Mais là, bizarrement, on le retrouve en train de consulter une magicienne. Allez-y. Merci. Donc, j'ai pris cet exemple de départ parce que il y a beaucoup de Saül aujourd'hui dans les groupes familiaux. C'est-à-dire, il y a de ces chrétiens-là, entre guillemets, qui veulent faire plaisir aux membres de famille, qui veulent faire plaisir à la communauté et qui savent en soi que c'est mal. Ils ont tous les versets dans la tête. Ils ont la contre-indication de Dieu, mais pour d'autres raisons de la chair, ils décident d'aller consulter ou d'aller assister. Maintenant, quelle est la réalité cachée derrière les cérémonies de retrait, de nécromancie, derrière les cérémonies de funérailles? Il y a quelque chose que les chrétiens, pasteurs chrétiens, doivent aussi comprendre. C'est que
Et la vérité de la parole de Dieu n'est pas interprétée selon des convictions personnelles ou selon, selon nos propres croyances. Il y a un fait dans la parole de Dieu qu'on accepte ou pas. Vérité, c'est vérité. Donc, quand il y a une cérémonie de la sorte, lorsqu'une personne décède, je vais m'attarder aux funérailles, je ne vais pas m'attarder à la cérémonie d'exhumation du crâne parce que celle-là est beaucoup plus privée. Ceux qui assistent sont des aînés de la famille ou bien parfois ceux qui sont initiés. Mais parlons de la cérémonie de funérailles qui attire beaucoup de touristes, qui attire de ces gens-là qui viennent de partout pour filmer, pour assister, pour honorer les morts. Je le dis parce qu'une cérémonie de funérailles peut avoir l'honneur pas seulement pour un seul décédé. Il y a des cérémonies de funérailles où on honore 40, 50 décédés sur de longues générations. Donc, chaque fois qu'il y a une cérémonie de funérailles, il y a des initiés. Un initié est une personne qui travaille avec Satan, consciemment ou inconsciemment. Il travaille avec Satan il travaille avec Satan et il a une communication parfaite avec les esprits. Ces initiés sont présents et ils sont là comme médiateurs. Et quand l'initié se présente dans la cérémonie de funérailles pour danser, pour faire le tam-tam, pour commencer à invoquer, pour que tout le monde danse au pas ou au rythme voulu. Il y a une manifestation spirituelle au même moment et il y a une manifestation physique. La manifestation physique que vous voyez, c'est des gens qui ont des accoutrements traditionnels, qui dansent, qui se pavanent, qui font des choses, entre guillemets. Et il y a une autre manifestation spirituelle. Spirituellement, ces gens-là ne viennent pas sur la place publique seuls. Généralement, ils viennent avec leur totem, danser sur la place publique, se présenter à découvert. Ils viennent avec des esprits impurs qui les accompagnent. Et avant de venir se présenter dans le public, dans la nuit ou alors au petit matin, il y a des cérémonies d'appel qu'ils font pour réveiller les esprits impurs. Entre guillemets, c'est une façon de parler, pour les inviter à la cérémonie, pour les inviter au sacrifice. Lorsqu'un démon fait apparition dans le monde spirituel, dans un événement pareil, il ne rentre pas les mains vides. Il ne fait jamais apparition pour rien. Ces initiés qui invoquent et invitent les démons à des cérémonies pareilles ont déjà des sacrifices pas encore faits, mais ils ont déjà des paroles de sacrifice qui ont été prononcées. Quand ces esprits impurs arrivent sur la place publique où les gens dansent, ils arrivent accompagnant leurs maîtres qui les ont invités. Ils retourneront avec des choses qu'ils vont voler. C'est pour ça que dans des cérémonies pareilles, il y a toujours des conséquences, soit au court terme, soit au long terme, soit les deux. Il y a souvent des décès qui accompagnent avant ou après les cérémonies de funérailles. Il y a des maladies qui accompagnent souvent les après cérémonies de funérailles. Il y a des accidents. Les gens parfois qui sont de retour après la cérémonie, il y aura des décès, il y aura des accidents publics. Il y aura des gens qui de retour vont perdre leur boulot. Il y aura des femmes qui ont assisté qui pendant la cérémonie portaient des fœtus qui au retour vont perdre les fœtus. Toi qui te présentes... Pas le même jour, hein? Le même jour. Pas le même jour, même quelques semaines après, même 2 mois après. Ou des mois après. Parce que tous ceux qui se présentent pour assister aux funérailles ont été dédiés. Le lieu où le funérail doit se faire, la circonférence qui a été délimitée pour les festivités, allant de la place publique du marché ou bien dans la maison familiale de la personne qui organise. Ces lieux ont été consacrés durant la nuit ou alors les semaines à la veille. Il y a des cérémonies et des rituels qui s'y font. Tous ces endroits, ce sont des hôtels vivants. Une fois que tu te présentes, tu viens en tant que photographe au compte de ta télé nationale. Tu as traversé le périmètre sacré pour assister. Tu es déjà un sacrifice. Que tu étais allé pour livrer les fourchettes pour la cuisine, que tu étais allé pour accompagner une personne, tu étais allé par curiosité, tu étais celui qui devait faire la décoration, tu as traversé un périmètre sacré qui a déjà été consacré et qui a été bâti déjà comme un hôtel. Et une fois que ces gens-là
ont commencé à faire la cérémonie complète. Ta présence, dépendant d'où tu viens, dépendant de ton degré spirituel, dépendant de ton appartenance familiale, chacun aura quelque chose qui lui sera retranché. Tout n'est pas retranché de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres humains qui sont des sorciers qui sont parmi vous. Quand eux, ils arriveront là-bas, ils ont déjà leur propre pacte, ils ont déjà leur protection. Il y a des choses qui ne seront pas retranchées. Mais pour ceux-là qui ne sont pas spirituels, pour ces demi-chrétiens ou bien pour ces vrais chrétiens qui, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils se présentent déjà. Ils sont en soi des sacrifices qui s'amènent vers des autels. Les repas que vous mangez pendant ces cérémonies, il y a la façon avec laquelle les repas sont préparés. Il y a des choses qui sont prononcées. On offre le repas aux esprits, aux ancêtres de ce jour de mort avant d'offrir à la population. Quand le repas du funérail est préparé, il y a une quantité qu'un initié que vous ne connaissez peut-être pas parce que les initiés ne vous disent toujours pas qu'ils sont initiés. Il y a une quantité de repas que l'initié va retirer pour aller consacrer dans la case des ancêtres, pour aller consacrer avec les groupes de sectes initiés avant d'offrir à la population. Même le repas que vous mangez a déjà été consacré. C'est déjà un poison spirituel. Maintenant, il y a les danses traditionnelles. Au milieu de la danse, quand vous êtes en train de danser, de vous agiter sur le son de tambour, posez-vous la question, qui a le droit de taper les tambours pour rythmer la danse pendant le funérail? C'est un initié, c'est une personne du groupe secret. Or, ces personnes des groupes secrets qui tapent le rythme de la danse-là, c'est un rythme pour réveiller et pour inviter les esprits impurs pour se mêler à la population. Et quand ils invoquent les esprits impurs, ils sont en train de danser avec les démons. Vous êtes en train de danser au pas. Vous les accompagnez. Il y a des choses c'est à ce moment exact qu'il y a des choses qui sont retranchées. C'est à ce moment exact qu'il y a des choses qui sont faites que dans le spirituel, vous ne connaissez pas et vous ne verrez jamais. Pourquoi est-ce que les funérailles doivent réunir le plus grand nombre de personnes dans la famille? Pourquoi des gens doivent payer des billets d'avion même quand ils sont à l'extérieur pour venir participer aux funérailles? C'est parce que dans les choses de monde et des ténèbres, c'est déjà arrangé. Le funérail est le seul événement. Le funérail est le seul événement qui pourra permettre de renouveler les alliances. Il y a des enfants qui, entre-temps, sont nés. Ils n'ont jamais été présentés aux esprits impurs et aux ancêtres. Il y a des enfants qui sont nés, ils ne sont jamais retournés au village. Il y a des gens qui se sont ajoutés dans la famille, c'est-à-dire des épouses, des femmes, des hommes ont épousé des femmes qui sont entrés comme nouveautés dans la famille. Et aussi des femmes ont épousé des époux qui sont entrés dans la famille. On doit les présenter, on doit tous les réunir pour les présenter aux esprits impurs, pour sceller et renouveler le testament spirituel. Comme Satan n'a pas une puissance qui est stable, comme il n'a pas une puissance qui est complète, il a besoin de renouveler les alliances, de renouveler. Lorsqu'il y a par exemple une famille qui a un testament spirituel dans lequel il y aura le célibat pour tous les membres de la famille, il y a des jeunes filles qui vont naître entre-temps, qui ne sont jamais allées au village, qui n'ont jamais rencontré un initié dans la famille. Elles ne sont pas forcément sous le sceau de ce mandat. Mais les cérémonies pareilles, c'est une occasion pour qu'elles soient amenées dans cette circonscription, pour qu'on renouvelle par le manger, on renouvelle par les rites et les coutumes qui vont accompagner tout l'événement en soi. Donc toi qui participes et qui ne comprends en fait rien, tu n'es qu'un simple sacrifice, mais ce n'est pas grave, les sacrifices, ils en ont besoin. Les sacrifices, ils en auront toujours besoin. Et mettez dans votre tête que la sorcellerie n'est pas écrite sur le front. Il y a des gens qui disent, non, c'est mon ami qui m'a invité, il n'est pas sorcière. C'est ma maman, il n'est pas sorcière. C'est mon oncle, il n'est pas sorcier. Comment tu sais? Parce qu'il n'y a qu'un sorcier. Il y a deux personnes qui peuvent reconnaître un sorcier. Il y a un sorcier qui peut reconnaître un sorcier. Et il y a une personne qui a l'esprit de Dieu, que Dieu peut lui révéler l'état spirituel du sorcier. Il n'y a que les deux personnes. Oh, toi, tu n'es pas sorcier et tu es un chrétien chancelant qui n'a pas l'esprit de Dieu. Tu ne sauras jamais qui sont les gens qui t'invitent ou qui t'amènent ou qui t'accompagnent dans ces rituels-là. Et je vais clôturer, Pasteur Christian, en disant, au cours de la cérémonie, tous ceux qui ont déjà assisté le savent,
Tout le monde doit faire un passage dans la case des crânes pour se présenter, pour saluer, pour confier son voyage, pour confier ses problèmes particuliers avant de retourner. N'oubliez pas que même aussi pour manger tous les marmites, quand elles sont ouvertes, avant de faire le service public, on doit envoyer une partie chez les groupes des initiés et une autre partie ira pour la consécration par les royaumes, par les ancêtres. Donc c'est une petite généralité que je voulais faire pour expliquer ce qui se passe réellement dans la cérémonie d'adoration et d'invocation. C'est une cérémonie où on honore les démons qui sont cachés derrière le mort. Parce que quand le mort est mort, la Bible dit, une fois, chacun est appelé à mourir une seule fois, après quoi vient le jour du jugement. Si donc tu as un crâne qui est juste un tas d'os qui est réuni et que tu as déjà entendu ce crâne parler, ce crâne déjà a bougé devant toi parce que ça arrive, ce crâne peut te transmettre des messages à travers les médiateurs qui peut être un initié ou un marabout, un féticheur qui vous a accompagné. Qui est donc derrière ce crâne-là? Si l'esprit de ton mort est dans le séjour de mort en train d'attendre ou bien il est peut-être au ciel, qui est derrière ce crâne? C'est un esprit impur. Donc, j'ai fini, pasteur Christian. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vraiment été enseignés. Frères et sœurs, vous savez, il y a des chrétiens qui disent, comme je ne savais pas, Dieu m'a protégé. Mais que dit Dieu dans les Saintes Écritures? Mon peuple. Dieu n'a pas dit le païen. Dieu a dit mon peuple. Il reconnaît que c'est son peuple. Les enfants de Dieu, dans l'Ancien Testament, on les appelait les croyants. Aujourd'hui, les chrétiens. Dieu dit, ceux-là périssent faute de connaissance. Parce qu'ils n'ont pas cherché à me connaître, moi, leur Dieu. Comment connaît-on Dieu? En lisant les Saintes Écritures. En lisant sa parole. Ce n'est pas la connaissance, j'insiste toujours pour les nouveaux qui me suivent. Ceux qui vous ont fait croire que c'est la connaissance des marabouts, des sorciers, des témoignages des ex-satanistes, vous ont menti. C'est la connaissance de notre Dieu, de ce qu'il a dit dans ce qu'on appelle la Bible. C'est la connaissance de Dieu. Et regardez aujourd'hui, si je vous lis, si j'ai fait pour vous une lecture dans le Nouveau Testament, si nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, nous lisons ceci. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Dieu déjà considère que si toi tu es fidèle, ça veut dire le chrétien. C'est lui qui a Dieu, qui est fidèle à son Dieu. Ceux qui ne prient pas, ou ceux qui vivent dans le péché, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, on les appelle les infidèles. Dieu déjà refuse que toi tu sois ensemble avec ceux des ténèbres. Dieu refuse que tu te mettes ensemble avec ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas la même identité spirituelle avec toi. Et en continuant de lire le verset, nous découvrons ce qui est écrit. Car, quel rapport y a-t-il entre quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. Quel rapport y a-t-il entre la justice de Dieu et le péché qui vient du diable? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun? Toi, mon frère, ma sœur, tu es parti là-bas chez le païen, ceux qui s'attachent à des traditions occultes. Tu es parti là-bas, quoi faire? Oh non, Dieu va me protéger. Il ne va pas te protéger. Tu perds ta protection dès l'instant où tu as mis tes pieds là où il fallait pas. La Bible t'interdit de te retrouver là où il y a les infidèles. La Bible t'interdit de te mettre là où il y a des pratiques occultes. Ce sont des pratiques du monde ténébreux. Ce sont des pratiques des satans. C'est du satanisme. Dès l'instant où tu acceptes de participer à ce genre de choses, tu perds la protection divine. Tu n'es pas protégé. S'il y a des sorciers qui veulent te manger, ils te mangeront ces jours-là. S'il y a des sorciers qui veulent bouffer tes enfants, ils auront tes enfants parce que tu as ouvert une porte. Accepter d'aller là-bas est une sorte de... Tu t'es livré dans la gueule du loup. Au verset 15, il est dit, « Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront
ils seront mon peuple. Terminons la lecture avec le verset 17 qui dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mon frère, tu dois sortir de ces milieux-là. Ces milieux de ta famille où il y a toujours des pratiques ancestrales. Ces milieux de ta famille où il y a des cultes de mort, pratique X, pratique Y. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Toutes ces choses impures, comme la précieuse Diane l'a dit. On a fait des choses qu'on a livrées aux démons, des incantations qui ont été faites. On a dédié ce qui est impur. Sors de ces milieux. Ne touche pas à ce qui est impur. Mon frère, ma sœur, tu perds ta protection quand tu refuses de sortir du milieu d'eux. Tu vas dire c'est mon père, tu vas dire c'est ma mère. La Bible dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Je crois que nous sommes dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 30, 31, 32, vous allez voir ça. Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Si Dieu te dit, sépare-toi de tes parents occultistes, sépare-toi de tes parents avec des pratiques douteuses. Si Dieu te dit, fais-le, obéis. Si tu refuses, il va te rejeter. C'est Dieu qui le dit. Jésus te dit, tu seras rejeté. Tu ne peux pas aimer ton père et ta mère plus que Jésus. Tu ne peux pas aimer ta culture plus que Jésus. Tu ne peux pas sortir du milieu d'eux. Maintenant, que dire de cette femme qui dit, pasteur Christian, j'étais obligé. Ils m'ont obligé de me laver. Là, on t'a lavé, on t'a nettoyé. Pourquoi? Parce que non, c'est comme ça, quand je perds mon mari dans notre coutume, il y a des traditions, il faut qu'on me lave, qu'on me nettoie. On t'a pas nettoyé, ces bains-là. Hein, c'était pas les bains de purification, hein. C'était les bains de malédiction. On t'a plongé dans la bêtise. Ce sont des démons qu'on a ajoutés sur ton corps. Ce sont des maris de nuit qu'on a pompés sur ton corps. Tu t'es dédié toi-même à Satan. Tu t'es confié. Tu ne dois pas accepter. Il faut fuir s'il faut, hein. Fuir avec tes jambes. Un jour, Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Face au péché, il faut fuir. Quand il y a un danger, il faut fuir. Oh, les gens. Précieuse Diane, vous les Africains, bon, je dis vous les Africains parce que je n'ai pas vraiment votre mentalité, quoique je suis Africain. Vous les Africains, vous êtes toujours là. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Je fais ça, sinon ils allaient dire que, les gens. Excusez-moi, passez-moi un terme vraiment qui n'est pas très bon. J'ai toujours dit, je m'en fous de ce que disent les gens et de ce que pensent les gens. Moi, c'est la parole de Dieu qui compte pour moi. J'aime faire plaisir à mon Dieu, pas aux humains. Dites ce que vous allez dire, pensez ce que vous allez penser. Mon frère, ma sœur, mets la parole de Dieu en pratique. Ma sœur, on t'a lavé là, hein? Cherche ta délivrance. Mon frère, ta femme était morte, on t'a fait des trucs là, on t'a lavé. Cherche ta délivrance. Toi qui as dansé là, hein? Tu es parti accompagner. Même si tu dis, j'étais juste allé accompagner. Cherche aussi ta délivrance. On t'a possédé là-bas. Tu voulais faire des commentaires, Précieux Diane? Je vois que ça bouillonne en toi. Tu voulais ajouter? Juste dans la même lancée que vous, je voulais ajouter, à part les bains pour les femmes qui font le veuvage, il y a les femmes et les enfants, ils doivent couper les cheveux. On doit les raser complètement. Le problème n'est pas qu'on te rase complètement, mais c'est où vont ces cheveux que ces initiés coupent sur ta tête. Ah. Le jour qu'ils t'imposent, tes enfants et toi, de couper tous les cheveux. Peut-être quand la famille est dans les haies et pleurer dans la détresse, ils ne regardent pas ces petits détails-là. Et puis, il y a aussi les scarifications. Quand ton mari décède, les enfants et la dame, ils doivent prendre de la lame ou un objet tranchant. Ils vont faire des scarifications et ils vont appliquer dessus des poudres traditionnelles. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être en contact avec ton sang? Parce que le sang dans le spirituel, c'est une alliance. Les scarifications, en fait, c'est une alliance avec un démon. Et aussi nombreuses sont les scarifications, aussi nombreuses seront les portes ouvertes, les portes spirituelles et les complications. À part les scarifications et les cheveux, par rapport au bain, il y a d'autres pratiques maintenant qui dépendent des cultures, pas forcément Bamileke, mais dans d'autres cultures encore sur le territoire, il y a des femmes qui sont obligées par exemple, de dormir, de rester 40 jours sans se laver, de dormir au sol. Moi, je veux dire au peuple de Dieu que Satan aime les choses sales. Satan aime les choses sales. Et quand vous voyez certaines pratiques de veuvage, ça a toujours trait à ces choses-là qui sont hors du commun. On fait faire à des personnes des choses sales. Ne vous lavez pas. Parce que dans la saleté, il y a l'abomination. Et dans l'abomination, il y a les démons.
Satan ne peut jamais te donner une recommandation propre ou respectueuse ou honorable par rapport à un rituel. Il va toujours te faire des choses qui exposent ta nudité, des choses qui t'ouvrent des portes spirituelles parce que les démons et les esprits impurs, c'est dans la saleté que ça travaille. Donc, pour ceux-là qui se disent, ok, nous n'allons peut-être pas prendre la Bible comme référence, qui refusent de prendre la Bible comme référence, pour ceux-là qui suivent, parce qu'ils sont juste curieux. Si vous ne pouvez pas prendre la Bible comme référence, vous pouvez prendre au moins la logique humaine. Pourquoi est-ce que les cérémonies rituelles doivent toujours être sales, douloureuses et déshonorables? Donc, c'était la question que je voulais, c'était le point d'interrogation, l'exclamation que je voulais faire. Oui, merci beaucoup. Y en a qui disent souvent, les prédicateurs qui prêchent contre le monde des ténèbres, qui disent des choses qu'ils maîtrisent eux-mêmes, comme quelqu'un m'a dit un jour, Pasteur Christian, vous aussi, vous étiez sataniste avant. Vous savez, j'aimerais dire une chose aux chrétiens. C'est vrai, moi j'ai été initié par mon père. C'est vrai, il m'a appris beaucoup de choses. C'est vrai, comme j'étais enfant, j'ai eu des expériences. Mais Dieu merci, je n'ai jamais témoigné ces choses-là. Merci, j'ai dit à Dieu merci. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté des choses quand j'étais enfant. J'ai vu le monde des ténèbres. Je me suis retrouvé dans des endroits vraiment... vous attendrez longtemps, hein, je ne pense même pas que je vais témoigner ça. Oui, j'ai été initié, j'ai appris beaucoup. Mais il y a un mais. Voici les mais. Après initiation, précieuse Diane, il y a quoi? La pratique, non? Oui. Il faut pratiquer. Après initiation, si c'était volontaire, je passerai directement à la pratique, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, comme c'était involontaire, lorsqu'ils sont venus me demander consciemment d'accepter d'être initié, lorsque mon père s'est affiché au grand jour, quelle a été ma réponse? Non. Pourquoi non? Parce que je connaissais Jésus. Alors, j'ai dit non. Au départ, quand vous avez commencé à m'initier, vous ne m'avez pas dit la vérité. Vous m'avez parlé que de Dieu. On ne parlait pas de Jésus. Heureusement, moi, j'avais une grâce particulière. La grâce particulière que j'avais quand j'étais enfant, c'est qu'il y avait un homme qui venait me voir pour me dire « Je m'appelle Jésus ». Tout ce qu'on te dit là, ça appartient à Satan. Ne le fais pas. Heureusement, j'ai eu cette grâce. Et j'ai eu à faire un choix. Mais je peux vous dire la vérité, le choix n'était pas aussi facile. Hein. Parce que Satan ne représente pas à quelqu'un, à une personne qu'on initie. On ne présente pas le mauvais côté de l'occultisme. Quand on veut t'initier, on va t'amener dans de beaux mondes. On va te montrer de belles choses de Satan. On va te montrer des choses merveilleuses. Le jolie femme, l'argent, la gloire. Mais c'est dès que tu acceptes l'initiation qu'on va te montrer la face cachée de l'occultisme que tu ne connaissais pas. Les sacrifices vont commencer. On va commencer à tuer tes enfants, ta femme, toi-même. On va te matraquer, on va te faire des choses que tu ne vas pas te rendre compte. Alors, frères et sœurs, nous connaissons parce que nous avons appris, parce que nous avons été initiés. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme un ex-sataniste parce que je n'ai pas pratiqué. Lorsqu'il y a eu le moment où je devais décider, j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'était ma particularité, c'est une grâce. Alors, précieuse Diane, qui a souvent honte de témoigner, de parler de son passé, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a expérimenté. Elle a souvent honte parce qu'elle a aussi un peu peur de sa famille. Qu'elle dira maman, mes cousines, mes tantes, les sœurs. Là, je l'accuse devant vous. Alors, il faut que vous l'encouragiez, qu'elle prenne son courage à deux mains pour qu'elle vous enseigne certaines choses qu'elle a vécues, qu'elle vous enseigne certaines choses qu'elle a eu à expérimenter, puisqu'elle dévoile ces choses-là. Et en les dévoilant, elle va détruire les œuvres du diable parce que vos âmes seront sauvées. Moi, c'est haut et fort que j'aime dire aux gens, oui, je connais beaucoup de choses. Donc, vous voyez, quand on aime Jésus, on prend le risque de dévoiler même son père, sa mère, sa tante, son cousin, pour la gloire de Dieu. Parce que, vous savez, nous autres qui n'aimons pas témoigner, nous sortons des familles où on nous a fait du mal. Nous sortons des familles où même nos corps ont été livrés à Satan. Imagine, moi, mon corps était livré à Satan pour la destruction. Frères et sœurs, et comment je peux aujourd'hui ne pas détruire les œuvres du diable en les dénonçant? Parce que parmi vous qui êtes là, qui me regardez avec vos gros yeux globuleux, je sais qu'il y en a parmi vous
qui êtes encore des initiés inconscients qui n'ont pas encore refusé l'initiation complète. Je sais qu'il y a des gens qui continuent à croupir dans les ténèbres. Je sais qu'il y a des gens qui sont là avec les démons dans leur corps. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui participent à des pratiques occultes, des gens qui continuent avec les traditions dans les bêtises du satanisme sans s'en rendre compte, en train de brandir la Bible, alors qu'au fond, ils ont besoin de la délivrance qui ne vient toujours pas, parce que ce sont des inconscients et des inconscientes. Moi, je m'arrête là. À Précieuse Diane, des derniers mots, si elle a des choses à dire, à compléter, avant qu'on vous dise au revoir pour vous retrouver la fois prochaine. Précieuse Diane. Oui, merci pour la parole, Pasteur Christian. Je voudrais ajouter un point particulier, juste pour faire, c'est un petit ajout, pour ces gens-là qui inbox passent tout le temps à nous demander pourquoi le fait que j'ai déjà été initié, c'était pas, je ne voulais pas, je suis condamné et je suis déjà sataniste. Non. Pour ces gens-là, je voudrais juste leur expliquer que dans le processus et dans le respect du libre arbitre, Satan a une initiation qu'il peut commencer selon son choix à lui, mais l'initiation n'aboutira jamais à son terme tant que tu n'acceptes pas et tu ne signes pas le contrat final. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui n'a été initié comme sataniste sans son gré. Je m'explique. Sans son consentement. Sans son consentement, je m'explique. Ça peut commencer, même mais quand il faut ton gré pour que ça aboutisse. Tu as une initiation qui Satan va commencer avec toi. Il va commencer avec toi, mais il n'aboutira jamais jusqu'à la fin parce que les lois préétablies par Dieu ne permettent pas à Satan d'être au-dessus du libre arbitre de l'être humain. Il y aura des choses que tu vas faire dans le monde spirituel, mais à des degrés bas, à des degrés incomplets. Ils vont attendre que tu arrives à l'âge de conscience. L'âge de conscience peut être 13 ans, 14 ans, 15 ans, dépendant de tout un chacun. Et un jour, ils te poseront la question. Ils peuvent te la poser directement, ils peuvent te la poser dans un songe, dans un rêve, quelle que soit la méthodologie. Et ils vont toujours te demander, veux-tu passer à l'étape supérieure? Et tu devras signer le contrat. On signe le contrat en acceptant verbalement, en acceptant de donner quelque chose. Et c'est uniquement quand tu as signé le contrat que maintenant tu deviens un sataniste et tu complètes ta phase d'initiation complète. Donc je dis à ces gens-là qui aujourd'hui sont en train de mentir au peuple, au corps de Christ, sont en train de dire à certaines personnes partout là qu'ils ont été initiés, c'était pas leur propre gré, ils sont arrivés au stade de donner des sacrifices, de tuer, de faire des choses gravissimes, sans conscience. Non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à l'âge de conscience, tu dois toujours faire le choix pour continuer ou pour refuser. Et quand le pasteur Christian vous donne son exemple, c'est ce qui s'est passé. Il a eu une initiation parce qu'il est dans le sang familial, son papa a le droit légal de l'initier, mais l'initiation ne pouvait pas aboutir tant que lui n'entre à l'âge de conscience, il ne signe pas le contrat. Et quand ce moment est venu pour qu'il accepte, il a dit non, son libre arbitre a pris le dessus, c'est pour ça qu'il est passé de l'autre côté. S'il avait dit oui, il serait devenu un sataniste puissant, comme tous ces satanistes qui sont là dehors. Donc, pour ceux-là qui vivent dans des familles où sans leur choix, on vient les prendre dans la nuit, on vient les amener dans la sorcellerie, on ne prend rien, récupérer leur esprit pour faire des choses. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas déjà des satanistes. Cherchez votre délivrance. Gardez le non, non, non. Faites tout pour vous rapprocher d'un serviteur, pour vous rapprocher de la face de Dieu, pour vous rapprocher de la sainte doctrine, parce qu'à un moment donné, le Seigneur mettra en place cette délivrance-là pour que tout retourne, disons, dans l'ordre, ou bien pour annuler cette réclamation que vous avez permanemment sur votre tête, entre guillemets. Et vous voulez parler, Pasteur Christian? Non, continuez. Et nous avons beaucoup, vous savez, les gens ont l'habitude de dire que c'est en Afrique seulement qu'il y a la sorcellerie, que la sorcellerie est plus active. C'est faux. Satan existe partout et la sorcellerie est représentée sur tous les continents, mais dans des formes différentes, dans des types et dans des catégories différentes. Donc, pour celui-là qui est dans une société où il a la capacité de voir des choses, d'invoquer des anges. S'il n'a pas cette capacité, peut-être de faire autre chose qu'il a écouté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sorcier. Sorcier, c'est quelqu'un qui pratique les œuvres de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui pratique toute œuvre initiatique occulte, qui
qui est condamné par la parole de Dieu et qui n'a rien à faire avec l'Esprit Saint. Et dans ces œuvres-là, nous avons même les œuvres de sorcellerie en plein milieu de l'église corps de Christ. La sorcellerie n'est pas seulement dans la case du féticheur. La sorcellerie n'est pas seulement dans la case du médium. Non. Même en pleine église, il y a des hommes qui s'appellent serviteurs de Dieu qui pratiquent des œuvres de la sorcellerie. Et vous devez lire la Bible pour comprendre que c'est partout les œuvres de la sorcellerie. Sans la connaissance, vous ne pourrez pas connaître ces œuvres-là et les dénoncer. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Donc, si vous avez des encadreurs spirituels qui s'appellent des pasteurs, des apôtres, des docteurs et des tout, qui font des œuvres qui ont trait au rituel, des bains rituels, des lavages avec des huiles, qui utilisent des rituels avec du sel, qui passent le temps à utiliser des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, sachez que ce sont des sorciers qui se sont revêtus, qui sont des loups infiltrés dans la bergerie. Et vous devez non pas seulement les dénoncer, mais aussi fuir, comme le pasteur a dit, comme Joseph, prendre vos jambes beaucoup et vous en aller. Donc, ça, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ces coutumes. Et les coutumes, je donne un conseil, ne faites pas quelque chose qui a trait à la famille que vous ne comprenez pas. Posez toujours des questions, que ce qu'on vous demande de faire, que vous compreniez le pourquoi, le comment et le quand. Parce que on ne fait pas seulement parce que les autres faisaient avant nous. On fait parce qu'il y a nécessité de faire et ce qu'on fait est en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Et il y a plusieurs traditions que je veux citer rapidement avant pour passer la parole au pasteur. Il y a les traditions qu'on fait aux jumeaux. Tous les jumeaux doivent être présentés dans les cases pour des hommes initiés doivent leur parler, leur donner des bains. C'est faux. Parce que mythiquement, les jumeaux sont considérés comme des personnes qui ont un pouvoir dans les tribus. Ces jumeaux-là donc sont aptes et plus disposés à être initiés dans la sorcellerie. C'est pour ça que quand les jumeaux naissent, les coutumes exigent qu'ils soient conduits vers des initiés qui vont les laver, les baptiser entre guillemets et les protéger comme ils disent. Non, c'est juste que à cause de ce mythe-là qui dit que les jumeaux sont des gens qui ont des pouvoirs de quoi que ce soit, ils sont plus disposés à être initiés facilement que d'autres catégories d'enfants. Il y a des rites de jumeaux, il y a des rites de consécration, même dans les mariages, même dans des cérémonies de dot. Il y a à l'intérieur des cérémonies de dot des petits rituels qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ni avec le bon sens ou le common sense. Il y a aussi les cérémonies de protection. On va vous dire que chaque mois, chaque année, vous devez aller pour faire des lavages de protection, des rituels de renouvellement de protection. Il y a des choses qu'on vous donne souvent, même des cadeaux traditionnels qu'on vous donne souvent dans les cérémonies, les funérailles. On vous demande de mettre ça dans vos maisons, de chercher des coins et de mettre. Non, ce sont des autels. Ce sont des pistes d'atterrissage que vous êtes en train de mettre. Ces choses-là que vous revenez avec des funérailles ou des cérémonies traditionnelles. Ça peut être des calebasses, ça peut être des liquides dans des bouteilles, ça peut être des fleurs spéciales ou des plantes spéciales. Et je connais l'histoire d'une personne qui avait reçu en cadeau une plante spéciale. On lui a demandé de faire planter ce rejeton-là derrière sa maison. Et ce rejeton-là, c'était un serpent. C'était un serpent qui, quand le moment est arrivé, le serpent qui était le démon ou l'esprit qui a été invité a commencé à réclamer du sang et les gens de la maison ont commencé à mourir. Il a fallu qu'ils partent encore chercher d'autres initiés pour venir déterrer cette plante-là qui avait l'aspect physique de plante mais qui était en fait un démon, un serpent, un totem qui avait été déposé là dans une famille d'innocents. Des gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, ne léchez pas des poudres, n'acceptez pas de vous laver, n'assistez même pas. À un moment donné, vous n'en avez pas besoin parce que quand Jésus te protège, tu n'as pas besoin de lavage, tu n'as pas besoin de marabout, de féticheur, de quoi que ce soit parce que la protection de Jésus est au-dessus de toutes ces petites protections-là. Et je vais conclure en disant, pasteur Christian, regardez comment est-ce que vous dépensez de l'argent avec les coutumes, les traditions, les rituels. Parce que si vous avez quelque chose qui vous est arrivé spirituellement, quelqu'un vous a lancé une maladie spirituelle. Quand vous voulez traiter cette maladie spirituelle, vous allez chez un féticheur. Si ce féticheur-là n'est pas plus puissant que le féticheur qui a lancé la maladie traditionnelle, vous n'allez pas guérir. S'il est plus puissant,
il va faire quelque chose pour vous soulager physiquement, jusqu'à ce que quelqu'un qui est plus puissant que lui-même revienne faire un autre processus. Or, avec Jésus, on n'a pas ce problème-là. Avec Jésus, quand il règle ton problème, que ce soit venant du spirituel, que ce soit une maladie venant du physique, tu n'as pas à aller voir quelqu'un d'autre. Et quand lui fait, il est un Dieu qui achève ce qu'il commence. Il ne te laissera jamais aller de faux Dieu en faux Dieu pour dépenser, parce que les puissances des uns dépassent les puissances des autres et tu es toujours obligé de chercher un peu plus de protection. Et je vais conclure par cette question pour dire que chaque fois que vous prenez les rituels pour la protection, c'est des choses que vous devez prendre à vie. Parce que celui qui vous protège dans le satanisme ou dans l'occultisme, il trouvera toujours quelqu'un d'autre plus fort que lui. Et ça vous amènera toujours aussi vous-même à chercher quelqu'un d'autre encore plus fort. Ça devient un cercle vicieux dans lequel vous vivez toute une vie seulement à faire des sacrifices, à renouveler des pactes, à renouveler des choses que vous devez porter sur vous pour la protection. Or, avec Jésus, on n'a pas ce problème-là. Le miracle de Jésus n'a pas la date d'expiration. Quand il fait, c'est terminé. Il est toujours le secours qui se lève le dernier. Donc, j'ai fini, Pasteur Christian, si vous pouvez. Vous avez la parole. Voilà. Nous vous disons merci d'avoir suivi. Nos numéros sont affichés. En cas de besoin, n'hésitez pas, que vous soyez sataniste, sorcier, sorcière, marabout, je ne sais qui, ou chrétien, ou païen, peu importe. Si vous avez besoin d'aide, nos 2 numéros sont affichés. Appelez-nous, nous allons vous aider. À la prochaine par la grâce de Dieu.